Pour donner envie aux touristes de visiter la Guyane, rien de tel qu'un bon guide de voyage au départ. Les ouvrages de référence Lonely Planet et Guide du Routard ne couvrent pas le territoire. Que propose-t-on pour découvrir la Guyane ? C'est vrai qu'au niveau guide, on n'a pas énormément de guides touristiques au niveau de la Guyane. On n'a pas grand-chose. On a quelques cartes de tourisme, un guide touristique sur la Guyane, qui est celui-ci. Sinon, après, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'est pas très loti à ce niveau-là. Donc, voilà. C'est une édition d'ici, c'est édition 10-2012. C'est un petit guide qui représente un petit peu tout ce qui est présent en Guyane, mais après, voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir à ce niveau-là. Il existe 2 guides de Guyane, donc intéressants, c'est-à-dire le Petit Futé, qu'on connaît, que tout le monde connaît maintenant, et puis le guide de Guyane fait par Philippe Boré, qui est auto-édité en fait par lui-même, puisqu'il est ici, il habite ici, vous le connaissez tous je pense, au Petit Campeur à Paris. Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies de voyage, comme nous sommes librairie générale, et librairie, dans toutes les bonnes librairies vous trouvez le guide de Philippe Boré, Guyane, qui était anciennement en fait balade en Guyane. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le Petit Futé, moi je trouve qu'il est comme relativement assez bien fait aussi, comme le guide de Philippe Boré, puisque Mathieu Delmer, qui représente le Petit Futé ici, est sur place, et donc il a tout son temps justement pour le mettre à jour, et ainsi de suite. Voilà. Mais ce guide-là aussi, vous le trouvez aussi dans toutes les bonnes librairies de métropole, sans aucun souci. Moi je crois pas je pense que 2 guides sont pas trop mal. On a un guide qui est un peu plus pour du voyage accompagné. Ensuite, on a un guide un peu plus aventure, avec un peu plus d'autonomie en fait pour les personnes qui veulent voyager seules en Guyane. Donc, je crois que ces 2 guides-là sont assez complémentaires en fait. Suffisamment de documentation. Mais 4 librairies pour couvrir toute la Guyane, est-ce suffisant, surtout en période de rentrée scolaire ? Et nous sommes un peu débordés par le volume en fait, puisque il y a de moins en moins de libraires représentés sur la place, comme vous le savez. Donc là, il y a dépêchez-vous pour venir, parce que là, ça devient, on commence à être très très court dans les stocks, même si on réapprovisionne au fur et à mesure, mais c'est quand même des moments un peu chauds, comme on dit. Voilà. Jusqu'au 15 septembre, il y a des billets d'avion à gagner. Mais pour cela, il faut être une association. Pour être candidat, c'est très simple. Il suffit de s'inscrire en ligne sur le site internet de l'APROCEP-SAVA, service d'appui à la vie associative, guyanasso.org. Il est aussi possible de se déplacer au siège de la structure, au 81 rue Christophe Colomb. 10 billets d'avion sont à gagner pour les meilleurs projets associatifs. Fais décoller ton projet est un concours qu'on a mis en place avec Air Caraïbes pour favoriser le développement des associations et notamment la mobilité des projets associatifs. Les associations peuvent aussi venir au SAVA, 81 rue Christophe Colomb, où on est là pour les aider à réaliser leurs projets. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir ? Ils peuvent obtenir donc des billets d'avion pour réaliser leurs projets qui auront lieu entre le 1er octobre 2012 et le 1er juin 2013. Partenaire de l'opération, la compagnie aérienne Air Caraïbes. Avec l'APROCEP, l'opérateur aérien sélectionnera des associations qui jouent un rôle majeur dans la cohésion sociale et qui ont besoin de se déplacer pour faire aboutir un projet, d'où l'intitulé à double sens « Fais décoller ton projet ». Alors, le dispositif souhaite favoriser les échanges interassociatifs et favoriser la mobilité des projets associatifs. Donc ça veut dire que les associations sont souvent contraintes à limiter dans leur projet, dans la mobilité de leur projet par rapport aux contraintes financières et au coût des billets d'avion. Donc avec un partenaire, on a mis en place ce projet pour favoriser et distribuer des billets d'avion aux meilleurs projets qui permettraient à des jeunes de se déplacer dans leurs pratiques sportives, culturelles, en métropole ou rebasculer de la métropole pour aller ensuite vers l'Europe. Le jury sélectionnera les 3 meilleurs projets associatifs dont les acteurs doivent être domiciliés en Guyane. Les 10 billets d'avion seront répartis entre les 3 meilleurs projets. Les déplacements aériens doivent être prévus entre le 15 septembre et juin l'année prochaine. Aujourd'hui, il existe 3 radars fixes en Guyane. 4 nouveaux radars sont annoncés pour début septembre. Ils seront placés sur des endroits dangereux ou accidentogènes. Le premier sera installé à Cayenne,
sur la route de Montabo, à peu près au niveau entre l'ONF et l'IRD, là où la vitesse est limitée à 50 km/h. 2 seront installés à Macouria, l'un à l'entrée du bourg de Tonat en venant de Kourou, l'autre à l'entrée du pont du Larivot. Et puis le dernier sera installé à l'entrée de Saint-Laurent-du-Maroni, donc en venant d'Irakubo, au niveau du lycée. Les radars ont une vocation répressive. Loin de n'être qu'un outil de sanction, ils servent aussi à prévenir les automobilistes qui peuvent parfois, et de bonne foi, oublier qu'ils sont au-dessus des limites autorisées. On déploie à côté de ça des radars pédagogiques, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que maintenant que les panneaux n'annoncent plus les radars, on aura 400 mètres avant chaque radar un radar pédagogique qui indique clairement à l'automobiliste à quelle vitesse il roule. Je pense notamment à Kourou, ou au niveau de la montagne des Pères, où on a eu des accidents mortels ces derniers mois. On envisage d'installer un radar pédagogique pour indiquer aux automobilistes s'ils sont dans la bonne vitesse ou pas. Manuel Zinho, sinistrement célèbre braqueur brésilien, refait parler de lui. Pendant la période où les gendarmes de Guyane se lançaient à sa poursuite, il a fallu bloquer les routes pour mieux contrôler les allées et venues, d'où un important manque à gagner pour les opérateurs miniers et les opérateurs touristiques de l'Est de la Guyane. La Chambre de commerce et d'industrie a confié une mission à Joël Prévost-Madère, conseillère économique et sociale, pour contraindre l'État à une indemnisation. C'est le vice-président Françoise Gimel qui est en charge du dossier. Ils ont été complètement empêchés de travailler, donc avec une grosse perte, un manque de chiffre d'affaires important, surtout en cette période de l'année, puisque c'est la période la plus forte pour eux. Donc il s'avère que la Chambre de commerce a pris le taureau par les cornes, et pour aider ses ressortissants, a mandaté Madame Joël Prévost-Madère pour que celle-ci se rapproche d'un avocat, de façon à définir des bases juridiques et voir comment éventuellement ces opérateurs pourraient être dédommagés des pertes qu'ils ont subies, du manque à gagner subi. Avec sa double casquette de présidente de la CGPME et de conseillère économique et sociale auprès du gouvernement, Joël Prévost-Madère va donc interpeller les autorités. Dès la semaine prochaine, cette personnalité qualifiée rencontre le cabinet du ministre de l'Environnement pour une première démarche. Mais il est clair que la conseillère s'est engagée là dans une opération de très longue haleine. Un courrier qui serait adressé, donc, évidemment très certainement au président de la République, mais également à certains ministères, pour pouvoir attirer plus fortement et plus vivement leur attention sur ce qui se passe en Guyane. C'est bien pour cela que nous avons besoin donc d'arguments juridiques pour pouvoir tenter d'obtenir déjà de façon parfaitement amiable un accord avec le gouvernement qui pourrait prendre en charge la perte d'exploitation ou les coûts supplémentaires. Comment cela pourrait se passer ? Rappelez-vous, lors de la fermeture du pont du Larivot, il y a une indemnisation qui a été mise en place pour les pertes d'exploitation des transporteurs. Il faudra donc encore attendre de longs mois pour connaître les suites réservées à cette demande d'indemnisation. La première étape sera juridique, mais la réponse finale éminemment politique. Seulement, Joël Prévost-Madère a l'habitude de forcer les portes des ministères pour obtenir gain de cause. École estivale pour DJ en herbe, voilà le concept qu'ont développé le DSU de Matoury et l'association SCTO du 20 au 31 août. Autour de DJ Lord Vesti, venu spécialement de Paris pour l'occasion, une dizaine de jeunes, tous âges confondus, sont venus perfectionner leur base en matière de mixage. Je mixais déjà sur PC avec Virtual DJ. Bon, j'ai voulu m'investir plus, surtout apprendre plus. Donc, je viens suivre des cours à 2 pas de chez moi. Là. Oui, j'ai déjà animé des soirées, des tons, des anniversaires, des sirotages, comme on dit. Ça s'est bien passé. J'ai toujours aimé le DJ et que l'année dernière, il y avait déjà eu les cultures urbaines. Et donc, comme il y avait déjà ce DJ-là, donc j'ai dit que je vais revenir pour refaire avec mes copains. Et donc voilà, donc c'était déjà une passion pour moi. DJ, une activité qui s'apprend.
Le métier est intuitif, mais certaines manipulations s'apprennent. Depuis février 2011, DJ Lord Vesti a mis sa casquette de professeur. Moi, ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est vraiment le plaisir de partager ce que j'aime, ma passion, ce qui est le DJing. Et puis c'était une nouvelle aventure pour moi d'être prof, de pouvoir enseigner ce que je connais. Et puis bon, surtout avec des petits jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de toucher des platines, de leur ramener un matériel pro et tout ça. Donc, ramener, qui a été acheté bien sûr par le DSU de Matoury. Et voilà, et en fait c'était vraiment un super concept pour moi, ça m'a super plu et puis donc je me suis lancé et voilà, et je suis là depuis plus d'1 an et demi. En fait il y avait une fréquence d'à peu près tous les 4 mois, un truc comme ça. Et en gros là ça fait la 7e fois je crois que je viens. Le matériel est à disposition, les cours sont gratuits, le DJ prof surveille attentivement le doigté et l'oreille de ses élèves. Donc là après qu'est-ce que tu fais ? Tu le recadres avec ça, ton plateau, tu le remets dans les temps. Tu attends un petit peu, tu regardes s'il se cale, s'il reste dans les temps. Il ralentit, il accélère, il reste pareil. Il fait quoi ? Il accélère un petit peu. Il accélère un petit peu, donc tu le remets dans les temps pareil, tu continues. Et donc du coup, tu le ralentis. Tout de suite, c'est automatisme, c'est comme ça. C'est que tu vois le morceau, quand tu le mets dans les temps, tu vois qu'il accélère, tout de suite, hop, tu le ralentis. Le DJing plaît, pourtant, mêler les rythmes et les tempos n'est pas simple. Encore faut-il avoir la musique dans la peau, ça, c'est inné. Et connaître les boutons, ça, c'est DJ Lord Vesti qui s'en charge. Bon, ici on a la table de mixage. Alors avec cette table de mixage, on va gérer le son justement de la platine de gauche et de la platine de droite. Donc là nous avons ce qui s'appelle des pistes, c'est-à-dire celle-là ça va être la piste de gauche et celle-là ça va être la piste de droite, puisque je ne me sers pas de celle du milieu. On a ça, on appelle ça un crossfader, ce qui nous permet de passer du son à gauche au son à droite, et aussi ce qui permet à ceux qui sont plus techniques de scratcher, de pouvoir ouvrir le son, le refermer, enfin tout ce qui est le côté beaucoup plus technique. On a un type de platine qui, on va dire, rappelle le vinyle. Pourquoi je rappelle le vinyle ? Parce que là, on a en fait ce plateau-là qui nous sert justement à scratcher. Donc avant, à l'époque, on ne pouvait pas sur les platines CD. Et là, actuellement, maintenant, on le peut grâce à ce plateau-là qui on fait exactement la même chose qu'un vinyle. Donc voilà, en gros, on a un petit peu le tout. Voilà, c'est le tout. C'est le principal, c'est la base. C'est ça. Bientôt, les apprentis DJ participeront à un événement plus grand avec les cours de danse et de chant qui ont aussi lieu au Centrap du Larivot. L'occasion pour les mini-vestis de montrer ce que le Lord leur a appris. La nageuse guyanaise Malia Metela organise à la piscine qui porte son nom un premier stage de perfectionnement ouvert à tous les clubs de Guyane et aux nageurs de 10 à 17 ans dans le but d'améliorer les fondamentaux de ce sport. C'est l'épaule qui s'engage, pas la tête. Si la tête elle bouge dans tous les sens, le corps il bouge dans tous les sens. Et après c'est une anguille, c'est pas un nageur. Alors là c'est un stage qu'on a voulu avec une orientation beaucoup sur le travail technique dans les 4 nages, mais également sur tout ce qui est départ et virage. Donc on va beaucoup travailler les départs plongés avec la coulée derrière et tout ce qui est virage, notamment le virage culbute. Je pense que les enfants viennent parce que c'est le stage à Malia Metela. En plus c'est en Guyane, donc c'est d'autant plus important pour eux. Ils vont s'identifier à une championne, une grande championne internationale, vice-championne olympique, vice-championne du monde. Qui plus est, une dame d'une grande qualité humaine, très abordable. Et je pense que pour les jeunes, c'est vraiment primordial et important qu'elle puisse être à leur contact aussi facilement, de façon à échanger, à partager son expérience avec eux et à être tout le temps disponible pour les enfants. C'est vraiment quelque chose qui est primordial et très très enrichissant. La compétition s'est terminée pour Malia Metela, mais l'envie de transmettre l'expérience acquise au cours de toutes ces années est aussi forte que l'envie d'apprendre d'une championne comme Malia. Ça me fait un grand plaisir de participer au stage de Malia Metela. Ça va me permettre de perfectionner ma technique, parce que nous sommes beaucoup de jeunes à pratiquer la natation. Et nous rêvons tous d'aller aux Jeux Olympiques un jour. C'est déjà une remise à niveau puisqu'il y a eu les vacances. Après, on côtoie d'autres nageurs de la France. C'est une expérience à vivre. C'est un super concept. Je pense que c'est un chemin qui leur permettra d'aller encore plus haut. On n'est pas perdu, comme on dit.
On peut retirer de grands champions et on a eu de grands champions sans avoir de grandes infrastructures. Donc je pense que la jeunesse guyanaise a encore de grands champions à montrer. Ils attendaient ça patiemment, que ce soit au niveau des coachs et même avec eux, les nageurs, ils arrêtaient pas de me demander ça commence quand. Ils avaient hâte de finir leurs vacances pour commencer ce stage et je pense que c'est une très bonne chose et je pense que cette première édition c'est plutôt réussi alors que ça commence à peine.